comment tu te sentais en arrivant à Dubaï? Est-ce que tu avais un peu d'appréhension? C'était quoi ton mindset en arrivant là-bas? Bah, Dubaï, c'était vraiment c'était l'inconnu, quoi, en quelque sorte. C'était vraiment. Je savais qu'il y avait plein de mouvements que je n'avais pas encore fait, que je maîtrise pas et tout, etc. Tout ce qui est un overhead squat, j'étais resté très léger. Tout ce qui est squat snatch, aussi très léger. Donc j'y allais en sachant que j'étais pas à 100%. Ma victoire était déjà dans le fait d'y être simplement et de faire la compétition. C'était déjà une belle victoire en soi. Et donc j'avais pas vraiment d'objectif. Mon objectif, c'était déjà de pouvoir être compétitif, y participer. Donc à partir du moment où je savais que j'étais à Dubaï et que j'allais faire la compète, mon objectif était atteint. J'étais heureux de voir le monde, de retrouver les copains, de la tête comme je m'entends bien avec beaucoup de personnes. Donc voilà, j'étais content, ils étaient contents aussi de me revoir. En tout cas, j'ai cru le comprendre et c'était cool. J'ai reçu beaucoup de messages positifs quant au fait que je retrouvais la compétition et tout, etc. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont aussi été confrontés à la blessure, du coup ils savent très bien d'où je reviens et que voilà, c'était déjà une belle victoire en soi, donc c'était sympa, ça a fait du bien et surtout de repasser dans la catégorie des athlètes compétitifs et qui font de la compétition. On dirait que tu vas à la boxe comme ça. Je vais directement à Châteauneuf. C'est vrai que le réveil le matin il a fait mal. Bon, j'ai quasiment pas dormi, je crois que je me suis endormi à 2h du matin, le réveil était à 4h du mat. Comme en plus il y avait 2-3 heures de décalage, donc c'était dur de s'endormir tôt. Donc c'était tendu, mais c'était cool. Ouais, c'est bien frais. C'est vraiment Non, ouais, attends, c'est bien frais. J'étais surtout je pense aussi c'est pour ça que j'ai pas réussi à dormir, c'est excité quant au fait de retrouver la compétition, de, de repasser dans cette catégorie des athlètes compétitifs, donc c'était cool. C'était départ 4h et quelques du matin et premier watch je crois à 6h30, 7h. Alors les deux premiers workouts, le premier c'était 5 tours de 500 mètres de ski erg avec une montée et descente de la piste de ski à mi-distance de la piste de ski. Et le deuxième était très simple, on avait un gilet lesté et il fallait faire simplement monter tout en haut de la piste de ski et redescendre simplement. Donc autant vous dire que la montée ça fait mal et la descente ça faisait peur. Une stratégie, elle doit toujours être adaptée en fonction de ses points forts, de ses points faibles et de sa forme du moment. Je savais très bien que le ski, ça ne servait à rien de bourriner, que gagner quelques secondes au ski erg, ça demandait un gros effort, alors que gagner quelques secondes au run, ça en demandait un effort peut-être un peu moindre, en tout cas pour moi. Voilà, j'ai pacé le ski, je suis resté au même pace et le run, je savais que je pouvais pousser un petit peu. Donc ça s'est bien passé. Après, au bout de 2-3 tours, je voyais que je commençais à remonter tout le monde. J'ai continué à pousser, je savais que si je les remontais, ils allaient prendre encore un gros coup au moral de me voir remonter. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais content. Ouais, en fait, le clean and jerk, j'avais fait juste un power clean and jerk à 140. J'avais mis une fois 140 au-dessus de la tête depuis la blessure. Donc je savais très bien que j'allais pas faire quelque chose, j'allais pas me battre avec les autres, que j'allais pas être où j'aurais dû être en temps normal. Donc voilà, j'avais en tête de faire 140, 145 ou pourquoi pas 150. Et comme on n'avait que 2 lifts, c'était vraiment un peu, et si on manquait complètement ces 2 lifts, on était éliminé de la compète, donc il fallait vraiment en assurer un. Donc il y avait un lift à assurer et un autre pour se faire plaisir. Donc c'était un peu compliqué, l'échauffement, on n'avait pas on avait du temps d'attente, donc on n'était plus très chaud. Donc j'ai fait 140 très facilement et ensuite j'ai fait 150. Il était facile aussi, je savais peut-être que le jour-là j'avais un peu plus, pourquoi pas 155, mais j'ai assuré, honnêtement j'étais déjà très heureux de remettre une barre au-dessus de la tête à ce poids et j'étais pas confiant au début, donc quand il n'y a pas la confiance et il y a de l'appréhension, automatiquement on prend moins de risques, on est plus attentif, donc mais je suis content globalement. Nickel.
le cheaper, en fait, il y a eu deux catégories d'athlètes. Les athlètes qui ont réussi à bien le pacer et les athlètes qui ont eu un mauvais pace et qui ont vécu un sale moment. Et en plus, il y avait le fait avec la chaleur et l'humidité et la compression du gilet, il y a beaucoup d'athlètes, y compris moi, qui ont vécu un sale moment au niveau de la respiration. Il faisait super mal. Et honnêtement, quand vous arriviez à la moitié, qu'il y avait les barres muscle-up et qu'il fallait faire le retour, je me suis dit, le retour, il va faire très mal. Et il a fait très mal, mais c'était pareil pour tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des athlètes qui ont fait un travail de métronome et qui ont parfaitement géré le workout. Et c'était beau à voir, même de loin. Mais celui-là, c'était un bon gros chipper qui m'a bien surpris. Ouais, mais au final, c'est bien aussi de se faire surprendre des fois par des chippers comme ça, ou des fois de prendre des risques. Donc j'en garde aussi un bon souvenir. En temps normal, celui-là serait un haut que j'aurais adoré parce que franchement, même, il y avait quoi, c'était 10-15 mètres de handstand walk, fallait sprinter fort le bike avant, tu sortais, tu faisais direct le handstand walk, t'arrivais à ta barre et tout jouais aux overhead squats. Et en temps normal, j'aurais adoré, mais là, c'est vrai, j'avais cette appréhension avec les overhead squats, ça me faisait peur. Au début, je me suis dit, je vais jamais réussir à les faire. Je me suis dit, t'essayes de passer le premier tour. J'ai réussi à passer le premier tour, j'étais content. Et en fait, on est repassé direct notre vague. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu une erreur avec un mec qui n'était pas passé. Du coup, ils nous ont fait passer direct pour le tour d'après, avec 2-3 minutes de reste. Donc, on a pris un sale impact dans la tête. Mais dans tous les cas, je ne serais pas allé loin parce que les overhead squats, j'avais peur et surtout j'avais de l'appréhension et comme tu l'as dit, j'en ai pas fait quasiment à ce poids, non j'en ai pas fait, donc c'était la première fois. Donc honnêtement, j'étais déjà très content d'en refaire et de me dire, après j'étais un peu dégoûté de me dire, putain merde, c'est vrai que c'est encore un haut que je vais devoir subir et un peu regarder de loin. Donc, et en plus je me laissais prendre au jeu de, putain, t'es bien dans le classement donc continue. Mais bon, c'est comme ça. Je me sentais bien, je savais que le WOD avec les thrusters, j'allais être bien. Les ring muscle-up, j'avais un peu peur du volume parce que c'est sur les ring muscle-up que je me suis blessé. Donc j'avais encore un peu cette appréhension de, vous savez, la rep de plus, des fois qu'on fait dans les états de fatigue ou en workout. Et là, au moment de faire cette rep de plus ou ces 2-3 reps de plus, je pense automatiquement au moment où je me suis blessé. Du coup, des fois, je me dis, drop, calme, récupère, fais pas de bêtises. Et là, mais avec les thrusters, je savais que les thrusters, ils allaient rien me faire. Et que du coup j'allais être plus rapide que les autres au thruster. Comme les thrusters c'est quelque chose que j'apprécie, dans lequel je suis pas mauvais. Donc je me suis dit, bon écoute, tu paces un peu les ring muscle up et au thruster tu envoies et tu fais un fly and die, on verra bien. Les autres workouts, sur l'avant-dernier, j'ai pas fait un truc énorme. J'étais un peu dégoûté parce que du coup plus j'avais repris des classements de... Je crois que j'avais repris 2 places dans les dents, un truc comme ça, ou je sais plus quoi. Et je voulais vraiment me dire, écoute, 5e, c'est très bien. Je m'étais dit, top 5, c'est ton objectif la dernière journée, où je me sentais bien. Donc, le dernier WOD, je me suis dit, écoute, le dernier WOD, tu te tues et tu verras bien comment ça se passe. Même si le dernier WOD, il y avait des shoulder to overhead à 100 kg. Et pareil, ça avec l'épaule, ça me faisait un peu peur. Mais au final, je me suis très bien senti dessus. Donc, après, quand j'ai pris les dumbbells, j'ai vu que les dumbbells... avec les deadlifts au double dumbbell, c'était relativement pas dur dans le sens où j'ai continué à pousser et que je grappillais des places sur les autres, que je me rapprochais d'eux. Et après les lunges, c'était tu prends tes dumbbells et tu finis les lunges. On a tous terminé dans le même état et c'était cool. C'était un beau dernier sprint. Ouais, franchement, je suis vraiment content d'avoir fait 5e quand on voit les 20 athlètes qu'il y avait dedans, qu'ils étaient tous aux Games quasiment l'an dernier.
et le niveau qu'il y avait, je me suis dit, bah, écoute, franchement, c'est top. Cinquième, c'est une super plage. On m'aurait dit ça il y a de ça 4-5 mois quand je voulais complètement arrêter le crossfit, que je me disais, putain, tu retourneras jamais au niveau, tu n'y arriveras pas, machin et tout, etc. Je me dis, quand tu repenses à ça et que tu te dis bon, bah, là, tu fais cinquième, tu es à Dubaï, écoute, c'est une victoire en soi. Et franchement, j'étais grave content et c'était ça, on va dire, c'est venu récompenser tous ces moments de galère et tout, etc. Et comme je disais, Pimpin, il me disait souvent ça. Et c'est vrai, je me le disais aussi souvent, à chaque fois quand je galère, je me dis, putain, mais eux, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu dans la Batcave. Genre, c'est dans mon gym parce qu'il fait un peu sombre. Et du coup, ces moments où bah, tu t'entraînes, t'es mal, où j'avais mal à l'épaule, où bah, il fallait continuer à avancer et tout, etc. etc. Et je me dis, bah, tous ces moments de galère et tout, ils m'ont construit un peu plus et ils m'ont rendu un peu plus fort. Donc, c'est que du plus et je suis vraiment, vraiment content de comment ça s'est déroulé et c'est que du plus pour la suite. Et ben la conclusion, c'est que quand vous avez une blessure, que vous n'êtes pas bien et que du coup vous avez envie d'arrêter, que vous pensez que rien n'est possible et que vous avez même envie de tout plaquer parce que faut pas vous sentir nul, faut pas culpabiliser parce que ça peut arriver à tout le monde, ça m'est arrivé. Et ben moi, combien de fois j'ai dit je retournerai jamais à la compétition, j'arriverai pas, je vais prendre ma retraite, combien de fois j'ai dit ça à Amélie. Et quand vous avez envie d'arrêter, ben des fois c'est quand on continue qu'on a les plus belles surprises. Donc voilà, perdez pas espoir si vous avez un truc, des complications, des mauvais moments, voilà, c'est dur, il faut encaisser, il faut continuer à faire ce que vous faites et puis tôt ou tard vous aurez des belles surprises.